Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu as accouché d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking. Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Lorsqu'après avoir fait le tour des 5 continents, vous vous demandez, mon Dieu, où elle est finalement? Qu'un matin contre toute attente, l'ayant croisée, vous perdiez tous vos moyens et n'avez plus qu'une envie, la combler de bonheur tout le restant de votre vie. Et là, j'ai compris que c'était elle. Le retour de mon mari m'a libéré des moments de pression et de course effrénée. En me retournant pour faire mon introspection, j'ai alors réalisé que j'ai manqué à votre égard beaucoup de tact et d'humanité. Je parle de ta tante là, et non de ta mère. Elle vous Tu sais, chérie, tante Stéphanie est une sorte de conscience de la famille. Ainsi, ma fille, c'est l'homme que tu souhaites épouser? Oui, papa. Avec lui, je souhaite qu'on vous faire ma vie et finir mes vieux jours. Ce n'est pas beau ça? Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des
violence conjugale. Ah, tu es là, Fabi? Heureusement que j'étais au bureau. J'aurais été gêné que tu me manques. Ça ne m'aurait guère ennuyé. Je devais te rencontrer. Je comprends. Tu ne comptes pas me recevoir debout? Nous avons une bonne nouvelle à fêter. De nouvelles opportunités? Prends place, bien sûr. Excuse-moi, mais depuis que notre collaboration a démarré, j'ai l'impression que ma vie professionnelle a désormais un sens. C'est triste ce que de moins en moins l'excellence se célèbre. Je ne te comprends pas. Tu as tout de même le palmarès de major des majors de notre institut. Et tu es là à 2 doigts de me faire des coups bêtes. Écoute, c'est bien beau d'être major et tout ce que tu veux. Sauf qu'il faudrait que quelqu'un t'ouvre des portes. Et ça, c'est le rôle que tu as bien voulu jouer. Je ne peux m'empêcher maintenant de reconnaître désormais que des portes sont ouvertes devant moi. L'intérêt est partagé, Jonas. Je suis ici pour nous féliciter de ce que nous avons réalisé à ce jour grâce à ton travail. Je suis l'émissaire de la Quetias Company, venu pour fidéliser un nouveau partenaire qui s'est démarqué en très peu de temps. C'est gratifiant de vivre ce moment, je t'assure. Alors, on le célèbre ou pas, ce nouveau partenariat? Tu veux dire la nouvelle dimension de notre relation? Bien sûr que si. Chin-chin. Merci, Fanny. Merci à toi. Excuse-moi, je dois y aller. Excellente journée à toi. Bonne journée. À ma détermination. TGV Dumont est là. On essaie également de progresser à l'extérieur en 3e épaisseur actuellement venant de l'arrière avec Uvinito, le numéro 17, qui emmène le 14, en l'occurrence Vico du Titodon. Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît. Sur ce wagon, vide du Pomereux, alors des opérations. En 2e position, le numéro 1, Urga Turip, qui est tout près. Tout près également le numéro 2, Tojac, aux côtés de Univaldi. C'est à moins de guerre. Numéro 6, Kazakh blanc et vert. Il n'y en a plus. Avec en tête, donc pour l'instant, tranquillement, Tienou. Comment ça, il n'y en a plus? Le commandement des opérations. Nous en avions acheté pour tout le mois. En rachetant tout de suite, nous aurons des soucis de ration. Mais tu devais récupérer l'argent d'un locataire, non?
Monsieur Bello m'a prévenu qu'il avait de petits soucis et qu'il allait cumuler son loyer de 2 mois. En 6/7e position environ. On va pas Pardon pour l'instant dans cette course. Alors je lui ai dit oui. Également très près, le 18 à Saint-Arnaud. Au risque de priver la maison et de nous laisser vivre comme des souffreteux. C'est ça? Vasco Flower au sein du peloton, c'est l'un des Vraiment? Le 15 et le 3 viennent un peu plus loin, c'est Ufangio et Ultra. Je suis sûr que tes parents auraient eu d'autres enfants qui ne t'auraient jamais laissé cet héritage. Mis à part un Saint-Arnaud, sont encore un tu es trop molle! Même si on est en train de progresser actuellement. Avec là pour le coup un concurrent du premier poteau, c'est Ufangio qui était en train de revenir numéro 3, lui qui était un petit peu en retrait, qui progresse en 3e épaisseur. Pour le moment, en tête. On est un peu dans le statu quo avec toujours le numéro 5, le Thienou, et Franck Ouvry qui dirige les opérations. Ufangio a profité du train peu rapide pour finalement refaire du terrain en 3e épaisseur. Il vient se placer. Il y a quoi? Bonjour, et arrête avec tes sales manières. J'ai une proposition alléchante pour toi. Et si tu continues à jouer les garçons mal élevés, je le confie à quelqu'un d'autre. De quoi s'agit-il? On se voit comme d'habitude et on en parle. Je suis trop stressé pour parler à faire de façon lucide. T'inquiète, je m'occupe de ton stress. Où et quand? Ce soir, au Serena. Je peux au moins avoir un café? Je vais devoir partir. Mati m'attend déjà. Je passais juste te dire un bonsoir physique avant de rentrer. Jean, tu as un drôle d'air depuis que je suis arrivé. Tu es sûr que ça va? Ça va. Mais non. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, je te l'assure. Que se passe-t-il? Chantal a adopté une attitude terrible depuis un certain temps que je ne comprends pas et que je n'aime pas. Ah bon? Mais comment ça? Quand elle quitte d'ici pour le magasin, elle prend d'abord des heures pour s'habiller. Comme si elle allait à un défilé de mode. Et quand elle sort de la chambre, c'est le rouge en lèvres que tu veux voir. C'est les sacs de marque que tu veux voir. C'est les parfums. Mon frère, je sens que la femme là, je ne lui suffis plus. Ouais, Jean. Tu vas me casser les côtes. Hein? Mais qu'est-ce qui te fait marrer? Tu te moques de ma douleur? Ta femme fait du shopping. Je ne sais pas si tu comprends ce que cela veut dire. Elle vend ses services auprès de ses clients. C'est tout à fait normal. Parfois, c'est en la voyant mettre un article qu'un client peut s'y intéresser. Non, Bosco. Je te dis que l'affaire, ce n'est pas simple. Que Chantal se refuse même déjà d'assumer son devoir conjugal. Calme-toi, grand frère. Ce n'est pas une raison de te mettre dans tous ces états. Bosco, imagine. Imagine, Bosco, que quelqu'un touche à ma Chantou. Je vais tuer. Je vais commettre un crime. Calme-toi, mon grand. Calme-toi. Avant de tuer,
n'oublie pas que tu te tapes l'épouse légale d'un militaire. Je sais. Mais je suis un homme. Et c'est différent. Non, ça ne l'est pas. D'ailleurs, ta conscience te rappelle à l'autre. Et tu soupçonnes Chantal. Parce que tu te sens coupable. Hey, c'est peut-être vrai, hein? Bien sûr que c'est vrai. Je suis sûr que Chantal est juste fatiguée après le boulot. Un shopping comme celui-là, à gérer toute seule, ça ne doit pas être évident pour elle. Tu devrais plutôt lui donner un coup de main, à mon humble avis, au lieu de te faire les films. Ce sera donc un mariage vraiment high, à l'issue duquel nous pouvons gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. Seulement, il faudra en être à la hauteur, monsieur le wedding master. Alors? Franck? J'aurais besoin d'un véhicule avec carburant illimité, du crédit téléphonique tout réseau 24 heures sur 24, d'une équipe d'au moins 5 personnes et d'indépendance financière. T'en fais pas pour les sous. Je m'en occupe. Bien sûr. Je veux être entièrement habillé par le meilleur prêt-à-porter de la ville pour la cérémonie. Non. Je propose que tu ne sois pas présent à cette cérémonie pour ne pas attirer les soupçons. Laisse ton équipe gérer. Tu as raison. Chantou, lève-toi. Il faut que tu t'apprêtes. Que se passe-t-il, Jean? Quelle heure-t-il? Que fais-tu debout à cette heure-ci? Combien de questions vas-tu encore me poser avant de te lever? Dépêche-toi plutôt d'aller t'apprêter. Qu'as-tu l'intention de nous faire à manger aujourd'hui? Il nous reste du haricot blanc et... Quoi? Du haricot blanc? Tu me prends pour un prisonnier ou quoi? Je n'ai aucune envie d'avoir la bédaine. Franck, s'il te plaît, nous n'avons presque plus de réserve et... Oh! Arrête avec ton économie maladive là. Je te dis que j'ai un contrat intéressant dans quelques jours. C'est du costaud, madame. Du lourd. Fais-moi un rôti de poulet avec des petits légumes et du riz parfumé, s'il te plaît. T'inquiète pas, ma chérie. Ce contrat va nous permettre de vivre comme de petits princes. Pendant que tu y es, ramène-moi de quoi faire un tour en ville, pendant que tu t'occupes de la cuisine. D'accord? Où est-ce que tu vas, toi? Je vais à la boutique avec toi. Mais tu avais dit que tu voulais avoir une semaine pour... Oublie ce que j'avais dit et allons-y. Nous allons finir par être en retard. Comment vont tes parents? Ils vont tous bien. Le riz résonne à la maison un peu plus qu'avant depuis le retour de papa. Il a toujours une histoire drôle à raconter. On dirait qu'il a fait 10 ans en France. Il a été agréablement marqué par son voyage. Et puis,
il est évident qu'il a été très bien pris en charge par Beaugrand et sa sœur. Ah oui, ce sont des gens bien. Alors dis-moi, comment il va ton fiancé? Ah, il se porte très bien. Ça commence à bouger avec les préparatifs. Ah, d'accord. Et comment ça se passe? J'avoue que tout ça est nouveau et quelque peu étrange pour moi. Mais nous y allons tout doucement. D'ailleurs, je venais te voir à ce propos. Je t'écoute. Je voudrais que tu sois ma marraine pour mon mariage. Et que me vaut cet honneur? Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi, Tanti. Pourtant, il me souvient que tu as mis un soin particulier à me mettre à l'écart de ton histoire avec César. Oui, au début. Je craignais que tu ne comprennes pas. D'ailleurs, je n'avais pas tort. César est un bon garçon. Tambe n'est pas un mauvais garçon, Mira. Je n'ai jamais dit qu'il était. Juste qu'il m'a caché un pan de lui que j'ai découvert à mes dépens. Et de la pire des façons. Penses-tu vraiment que pour cet écart, Tambe mérite ton attitude envers lui? Non. J'ai fini par le comprendre avec du recul. Mais je ne lui en veux pas. Simplement, je préfère César désormais. Alors, tu veux bien être ma marraine, s'il te plaît? C'est vrai, je ne peux rien te refuser. Mais malheureusement, c'est pas possible. Waouh. Plutôt pas mal le coin. Hein? Ouais, j'aime bien. C'est mon coin de célibataire. Ah bon? C'est ici que tu viendras enterrer ta vie de garçon alors? Enterrer sa vie de garçon dans un restaurant? Quelle idée drôle. Sinon, ça se passe? On peut le dire avec beaucoup d'émotion. Je suis déjà passé par là. Et pourtant, j'aimerais tant que tout soit parfait. C'est Cupidon ça. Je le reconnaîtrai parmi 1000. Tu es mordu jusqu'à l'os, mon grand. Mais tu vas arrêter de me taquiner un peu? Je veux juste t'aider à te libérer d'un peu de stress, moi. C'est ça. Merci. Mais ne t'inquiète pas pour moi, ça ira. Écoute, je voudrais te féliciter vivement, vieux frère. Et pourquoi donc? Réussir à obtenir de Mira qu'elle tombe amoureuse de toi et qu'elle accepte de t'épouser en un si bref délai, franchement, il faut le faire. Mais que veux-tu? Je suis amoureux. Ah, waouh! Eh bien, je te souhaite de tout cœur d'être heureux avec ta future épouse. Merci. Tu sais, je voudrais te demander quelque chose qui me tient énormément à cœur. Dis-moi. Je voudrais que tu sois mon témoin. Moi? Waouh! J'accepte avec plaisir. Vraiment? Ah, merci. Merci. J'ai été impressionné en lisant le message détaillant les exigences de ta famille. Je dirais que nous avons une famille moderne, quoi. Tu n'as pas à en douter, Mira. Elle est vraiment évoluée, votre famille. De prime abord, nous conclurons cette étape traditionnelle ce week-end. Bienvenue, messieurs et dames. Merci. Je vous présente Francana, notre expert. Franck, ma fille Mira et mon gendre César. Mes hommages, mademoiselle. Je vous en prie, monsieur. C'est un honneur, monsieur. Honneur partagé. Bien, asseyons-nous et passons au vif du sujet. Cécile!
Cécile? Bien. Sur la base du cahier de charge à moi, transmis par Madame Eba, avec pour exigence principale l'organisation d'un mariage intimiste, avec pour convives des VIP. Oui, mademoiselle. Sers à boire aux invités, s'il te plaît. Madame, monsieur, nous avons du whisky, de la bière et... Une consommation de whisky. Pareil pour moi. Tout de suite. J'ai donc envisagé deux possibilités. La première serait celle d'un mariage loin de Douala, dans un ranch, ou alors en bordure de mer. La deuxième serait celle d'un mariage, ici à la maison, avec un décor complètement transformé. La deuxième possibilité est celle que je préfère. Écoutez, j'offre à ma future épouse le mariage qu'elle désire. Et j'y prends naturellement plaisir. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une fin à tout.